Bonjour à tous et bienvenue dans Je veux apprendre, le programme radio d'enseignement du calcul, de la lecture et de l'écriture partout où vous vous trouvez. Je suis Monsieur Badi, votre enseignant. Et je suis Mariama, une élève comme vous. Bienvenue dans la leçon numéro 21 de nos leçons de calcul. Si vous avez suivi notre programme, vous savez que ces leçons de calcul sont diffusées tous les jours. Toute personne ayant des compétences de base en lecture et écriture peut participer. Vous pouvez suivre ces leçons tout seul, mais j'encourage vivement les parents ou les adultes à participer aussi. Cela ne prend que 15 à 20 minutes. Pour toutes les leçons, c'est une bonne chose d'avoir du papier et un crayon ou un stylo. Mais si vous n'avez pas de quoi écrire, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez quand même participer. Faites les exercices dans votre tête ou écrivez sur le sable ou en l'air. C'est exact, Mariama. Nous allons commencer par réviser ce que nous avons appris pendant notre dernière leçon. Dans notre dernière leçon, on a appris comment arrondir les nombres. On a arrondi des quantités d'argent, l'heure et des mesures. C'est ça. Vous avez appris à arrondir des nombres à la dizaine ou centaine près. Vous avez aussi appris que l'arrondi est une compétence de vie importante. Oui, on a résolu des problèmes qui montrent comment utiliser l'arrondi pour vérifier qu'on vous rend la bonne monnaie quand on achète des choses. L'arrondi est un moyen de simplifier les nombres, donc il vous aide à calculer des problèmes de maths dans votre tête. L'arrondi peut aussi vous aider à trouver les erreurs dans les calculs. Dans notre leçon d'aujourd'hui, je vais vous parler d'une chose importante, le sens des nombres. Vous allez apprendre à mieux travailler avec des nombres dans votre tête et sur papier. Mais d'abord, nous allons vous révéler le mot mystère. C'est un mot qui a 7 lettres et 3 syllabes. Ça veut dire qui se casse facilement. C'est pareil que délicat. Une phrase avec ce mot est « Pendant des années, après tous les problèmes dans sa région, Amy a souvent peur et se sent souvent mal quand elle entend des bruits forts. Son professeur lui a dit qu'après ce qu'elle a vécu, c'est normal de se sentir... » Auditeur, qu'avez-vous trouvé? Dites le mot à voix haute. Le mot mystère est fragile. F, R, A, G, I, L, E. Pendant des années, après tous les problèmes dans sa région, Amy a souvent peur et se sent souvent mal quand elle entend des bruits forts. Son professeur lui a dit qu'après ce qu'elle a vécu, c'est normal de se sentir fragile. Oh, ça a l'air d'être assez difficile. Oui, on doit être plus gentil et patient avec les gens ou les choses fragiles. Et maintenant que nous avons révélé le mot mystère, nous avons un message important pour nos auditeurs. Écoutons-le. Après le message, nous commencerons la leçon du jour. Chers parents, chers auditeurs, l'ignorance est un frein au développement et à l'épanouissement. Mettons tout en œuvre pour envoyer tous nos enfants à l'école. De nouveau, bienvenue dans Je veux apprendre. Dans la leçon d'aujourd'hui, je vais vous expliquer le sens des nombres. Le sens des nombres, c'est quand on sait travailler avec des nombres dans sa tête et sur papier. C'est très difficile de se souvenir d'opérations longues ou de garder des grands nombres dans sa tête. Pour ça, il y a des façons pour réfléchir plus facilement aux nombres. Arrondir, estimer et utiliser la valeur de position vous aide à résoudre les problèmes de nombres.
ça aide aussi à avoir le sens des nombres. On a un peu parlé du sens des nombres dans les dernières leçons. Mais maintenant, on va mieux voir ce que c'est. Mais d'abord, on va faire une activité pour nous échauffer, c'est ça? C'est ça. Une activité d'échauffement vous aide à préparer votre esprit et votre corps à bien suivre la leçon. Vous pouvez chanter avec moi ou taper des mains, taper des pieds ou faire les mouvements que vous avez envie de faire pendant qu'on chante. Vous êtes prêts? Oui! Allez, c'est l'heure des maths, alors sors de ta boîte. Prends tes livres, papier, crayon, car nous réfléchissons, nous cherchons, nous essayons, et toujours nous travaillons jusqu'à être bons. Je pense que je commence à aimer les maths. C'est vraiment comme un jeu. Ça me fait plaisir. Et vous, chers auditeurs? Bon, on va commencer notre leçon. Dans notre dernière leçon, vous avez appris à utiliser la valeur de position pour arrondir les nombres et résoudre des problèmes. Si on veut arrondir à la dizaine près, on doit regarder le chiffre dans la position des unités. Si c'est 5 ou plus, on arrondit vers le haut. Si c'est 4 ou moins, on arrondit vers le bas. C'est ça. Et si on veut arrondir à la centaine près, on regarde le chiffre dans la position des dizaines avec les mêmes règles d'arrondi. Dans la leçon d'aujourd'hui, on va apprendre à utiliser un outil appelé la ligne de nombre. La ligne de nombre vous permet de visualiser et de travailler avec les nombres. Visualiser, ça veut dire voir dans nos esprits ou imaginer? C'est ça. Une ligne de nombre vous aide à visualiser et à travailler avec des nombres. C'est pas compliqué. Une ligne de nombre est simplement une ligne avec des nombres écrits de la plus petite quantité à la plus grande. Vous pouvez tracer votre ligne de nombre si vous avez de quoi écrire. Si vous n'avez pas de quoi écrire, vous pouvez toujours tracer une ligne de nombre en l'air avec votre doigt ou dans le sable s'il n'y a pas trop de vent ou de pluie. Il faut essayer de garder la ligne de nombre que vous tracez aujourd'hui si c'est possible. On va encore l'utiliser dans les prochaines leçons. D'accord, Monsieur Badji. Comment faire pour tracer la ligne de nombre? Il faut prendre de quoi écrire. Tracez une longue ligne droite. À chaque bout, dessinez une flèche dans la direction où va la ligne. Donc, le côté gauche de la ligne doit avoir une flèche vers la gauche et le côté droit a une flèche vers la droite? C'est ça. Il faut maintenant tracer une ligne courte de haut en bas vers le centre ou le milieu de la ligne. Il faut écrire le nombre 0 sous votre petite ligne au centre. À droite de la ligne du centre, il faut écrire les nombres de 1 à 30. Ce sont tous des nombres positifs. Il faut aussi essayer de mettre des espaces égaux entre eux. Ça veut dire qu'ils doivent être à la même distance les uns des autres? Oui. Pas besoin que ce soit parfait. Il suffit d'essayer de garder les mêmes espaces entre les nombres. À gauche de la ligne du centre, il faut écrire des nombres de 1 à 30, mais cette fois, il faut mettre un tiret à gauche de chaque nombre. Ce sont des nombres négatifs. On va parler des nombres positifs et négatifs dans une prochaine leçon de cette émission de radio. D'accord, j'ai fini. On va maintenant arrondir les nombres à la dizaine et à la centaine près. Vous allez utiliser la ligne de nombre que vous venez de tracer, la valeur de position que vous connaissez et une nouvelle chose appelée les nombres moyens.
C'est quoi un nombre moyen? Moyen veut dire à mi-chemin. C'est donc un nombre qui se situe exactement entre deux autres nombres. Il faut prendre 3 objets là où vous êtes. Il faut choisir 3 choses que vous pouvez facilement tenir dans votre main. J'ai choisi 3 pierres. Bien. Il faut maintenant poser les 3 objets en ligne. L'objet au milieu est à mi-chemin entre les 2 autres objets que vous avez posés en ligne. Un nombre moyen, c'est pareil. C'est le nombre qui est exactement à mi-chemin entre 2 autres nombres. Quand vous arrondissez des nombres, parfois on est un peu perdu avec les nombres moyens car on a l'impression qu'ils peuvent aller dans les 2 directions. Mais dans notre système de nombres, les nombres moyens sont arrondis vers le haut. Vous avez déjà appris ça, car vous savez que quand vous arrondissez des nombres, vous arrondissez vers le haut quand c'est 5 ou plus et vers le bas quand c'est 4 ou moins. Donc 5 est un nombre moyen, car quand on arrondit, 5 ou plus est arrondi vers le haut. Mais on arrondit 4 ou moins vers le bas. C'est ça. Maintenant, il faut écouter un problème et réfléchir à la façon de le résoudre. Il faut utiliser votre ligne de nombres, l'estimation et les nombres moyens. Vous êtes prêts? Je pense que oui. Vous êtes au marché et vous voulez acheter 2 choses. La première chose est un paquet de bonbons. Les bonbons coûtent 12 francs. La deuxième chose est une miche de pain qui coûte 17 francs. Comment on peut estimer la quantité d'argent qu'il vous faut pour acheter ces 2 choses? Je ne sais pas trop. Je peux écrire les nombres? C'est mieux si tu essayes de faire ce problème dans ta tête. C'est pour développer ton sens des nombres. On va commencer par se demander comment estimer la quantité d'argent qu'il vous faut. Je pense que je dois arrondir les nombres. C'est ça. Pour estimer combien d'argent il vous faut au total, vous devez d'abord arrondir chaque quantité. Je dois donc arrondir les 2 quantités. D'abord, je dois arrondir 12, puis 17. C'est ça. Donc, la première étape, c'est vous demander quelle valeur de position il vous faut pour arrondir les nombres. On va vite réviser les règles pour l'arrondi à la dizaine près. Quand j'arrondis à la dizaine près, si le chiffre des unités est 1, 2, 3 ou 4, j'arrondis vers le bas. Mais si le chiffre des unités est 5, 6, 7, 8 et 9, j'arrondis vers le haut. Et si j'arrondis à la centaine près, si le chiffre des dizaines est 1, 2, 3 ou 4, j'arrondis vers le bas. Mais si le chiffre est 5, 6, 7, 8 et 9, j'arrondis vers le haut. C'est exact. Donc, on peut arrondir les nombres 12 et 17 si on sait arrondir les nombres. On peut aussi utiliser la ligne de nombres. Il faut trouver les nombres 12 et 17 sur votre ligne des nombres. D'accord. Super. Il faut les entourer. Maintenant, quels sont les 2 nombres qu'on peut choisir si vous arrondissez 12 à la dizaine près? On peut aussi dire quels sont les 2 nombres arrondis à la dizaine près de chaque côté de 12. 10 et 20? C'est ça. Et quel est le nombre moyen entre 10 et 20? 15? Exact.
Il faut maintenant faire un X au-dessus du nombre 15 sur votre ligne de nombres. On sait quoi sur les nombres moyens? On arrondit les nombres moyens vers le haut. C'est ça. Donc, si vous arrondissez un nombre entre 10 et 20 et que c'est 15 ou plus, vous arrondissez à 20. Mais sur ma ligne de nombres, je vois que 12 est plus petit que 15. 12 est aussi plus près de 10 que de 20. C'est exact. Donc, tu arrondis 12 vers le bas, à 10. Et comment vous allez arrondir 17 avec votre ligne de nombre? 17 est aussi entre 10 et 20. Sur ma ligne de nombres, 17 est plus près de 20 que de 10. Il est à seulement 3 espaces de 20. Et il est après 15, le nombre moyen. Donc, j'arrondis 17 vers le haut à 20. Très bien. On va revenir au problème de départ. Si les bonbons coûtent 12 francs et le pain 17 francs, comment on peut utiliser l'arrondi pour vite estimer combien d'argent il vous faut pour acheter ces choses? J'ai arrondi 12 francs à 10 francs et 17 francs à 20 francs. Je peux facilement ajouter 10 et 20 dans ma tête. La réponse est 30 francs. C'est ça. Donc, 30 francs est une bonne estimation de l'argent qu'il vous faut. Ça veut dire que vous avez besoin d'environ 30 francs pour acheter les bonbons et le pain. Maintenant, je vois comment l'arrondi, l'estimation et la ligne de nombre nous aident à faire des maths dans nos têtes. Je suis vraiment content. On va rapidement réviser la leçon d'aujourd'hui avant de résoudre un dernier problème. On a commencé cette leçon en parlant du sens des nombres. Le sens des nombres veut dire pouvoir travailler avec des nombres. Ça veut dire comprendre ce que les nombres veulent dire et ce que les nombres peuvent faire. Arrondir et estimer les nombres vous aide à avoir le sens des nombres. Je sens que je commence à mieux comprendre les nombres. L'arrondi les rend plus simples à travailler. Je suis content d'entendre ça, Mariama. Il faut aussi comprendre que même si c'est bien d'avoir la bonne réponse, le plus important, c'est de comprendre comment vous avez trouvé la réponse. J'espère que l'exercice avec la ligne de nombre vous a aidé à bien voir et à bien comprendre pourquoi on arrondit les nombres. La ligne de nombre m'a aidé à me souvenir de la règle des nombres moyens. Quand un nombre est 5 ou plus, on arrondit vers le haut. Si c'est 4 ou moins, on arrondit vers le bas. Je suis content d'entendre ça. Enfin, j'espère que vous avez compris qu'on peut trouver une solution au problème de calcul ou de maths de plusieurs façons. Le sens des nombres, c'est aussi bien comprendre les nombres pour réfléchir plus vite à ce qu'on peut utiliser avec les nombres qu'on a et pas essayer de se souvenir de longues règles. Comme devoir à la maison, je vous demande de faire des exercices d'arrondi d'autres nombres. Et maintenant, c'est l'heure de notre mot mystère. À toi, Mariama. Ce mot a 9 lettres et 3 syllabes. Ça veut dire qu'il y a un risque ou un danger. Une phrase avec ce mot est « Le voyage est très... » Ils ne savent pas où ils vont trouver de la nourriture et de l'eau. Ils savent aussi qu'il peut y avoir des hommes armés ou des animaux sauvages. Sur ce, il est l'heure de nous quitter. Merci de nous avoir écoutés. N'oubliez pas, la prochaine leçon sera diffusée demain. Nous espérons que vous vous joindrez à nous pour continuer à apprendre et découvrir le mot mystère. Au revoir. À bientôt.